Twitch s'exprime enfin sur le 70-30, mais la controverse ne devrait pas pour autant s'arrêter. Twitch réagit à la controverse sur la répartition des revenus et a affirmé que le ratio 70-30 n'est pas viable sur le long terme. Donc une réaction de la part de la plateforme de streaming qui ne plaît pas du tout aux utilisateurs et notamment aux petits streamers et aux gros streamers. On a tous vu effectivement Zerator qui disait que la diminution de 20% de mon CA annuel de Twitch à partir de mi-2023 sans qu'on puisse discuter ni faire quoi que ce soit. Donc on voit que Zerator il a été assez vindicatif envers la plateforme. Après ça peut se comprendre, hein, on peut dire que effectivement Zerator gagne beaucoup d'argent, etc. Le mec s'il a des crédits à rembourser, faut qu'il puisse échelonner, faut qu'il puisse prévoir les choses. Si effectivement il est passé, ils ont diminué la rémunération sans être au courant, ça peut être problématique. Vision sur le long terme et sur le moyen et court terme. Donc s'il n'a pas été prévenu, je peux comprendre sa révolte. Après, s'il a été prévenu, bon. Donc effectivement, le mois dernier, Twitch a confirmé mettre fin à la répartition des 70-30 des revenus de certains des plus gros streamers. Pour l'instant, seul un groupe des streamers les plus sélectionnés, notamment ça demeure sur de l'américain, bénéficieront du partage 70-30 pour l'instant. Pour les autres, ils recevront un partage de 50-50 après leur premier 100 000 $ de revenus. Donc ça, c'est à noter. Donc les raisons, Twitch nous a exprimé finalement les raisons de cette revalorisation. Donc le 70-30, selon Twitch, n'est pas viable. Donc on a le responsable de la monétisation chez Twitch, Mike Minton, qui a réitéré ce qui avait été dit auparavant. Un partage des revenus aussi élevé ne permettrait pas à Twitch de continuer à offrir un contenu de qualité dont nous bénéficions actuellement. Donc ça, c'est de la belle phrase, encore une fois. Il dit que l'important pour moi, c'est que mes équipes et moi sommes concentrés à 100% sur l'amélioration de votre capacité à générer des revenus. Nous établissons un cadre pour le long terme afin que vous, les streamers, puissiez tous continuer à gagner vos vies aussi longtemps que possible et que la prochaine génération de streamers puisse avoir cette même opportunité. Donc il nous parle d'une viabilité sur le long terme, donc effectivement c'est un des arguments qui était avancé. Il ajoute « Nous avons examiné toutes les options possibles, pourrions-nous offrir 70-30 largement ?» Et la réponse est non. Ce n'est tout simplement pas viable pour la plateforme de Twitch sur du long terme. Donc après, on pourrait se demander, on pourrait être en droit de se dire quid des financements d'Amazon. Il y a une réponse claire de la part d'Amazon qui a été celle que la maison mère s'attend à ce que l'entité Twitch puisse être totalement indépendante et prospérer en son sein. Donc voilà, donc c'est clair et net, il n'y aura pas de financement d'Amazon, en tout cas pour le moment. Tout business plan et business model doit être réfléchi en autosuffisance. Voilà. Bon, vous voyez là les amis, j'ai renommé la chaîne Pastel Boy News. Je vais essayer entre les clips de faire des petits formats simples, d'essayer de traiter d'un sujet d'actualité par jour. Je vais essayer de m'y tenir. J'essaie de pas trop... je l'ai fait en one shot, que ça me prenne pas trop de temps et de faire ça assez tranquillement. Donc voilà, tout simplement. Je voulais vous prévenir et je vous remercie. Allez, bisous.